Bien, je serai très bref en faisant observer une conclusion adossée à un constat de réalité. Voilà un pouvoir qui a passé des décennies et des décennies à nous vendre du vent. C'est vainement que l'on recherche le secteur d'activité qui marche. Trop et trop de générations sacrifiées. Il y va maintenant d'un destin nouveau du peuple. Il se pose à celui-ci une alternative. Soit ça passe, soit ça casse. Ça casse si on se permet encore de laisser un huitième septennat mortifère à ce pouvoir. Ça passe si nous prenons la résolution de prendre notre destin en main et d'implémenter le changement. Mais alors, de la parole à l'acte, il y a tout un fossé qu'il faut combler. Et je dis bien, comme j'aime bien le dire, étant à la croisée des chemins, le déterminant dans le changement souhaité est le peuple, qui doit se mobiliser massivement et faire barrage à ce pouvoir. Et comme ce pouvoir a la tricherie dans son ADN, le collègue Boni l'a dit tout à l'heure, il faudrait bien que les constitutionnalistes vous le disent. Vous-même, vous l'avez observé. La révolution est une source, la révolution est la source d'un ordre constitutionnel nouveau. Qu'est-ce qui s'est passé au Gabon? Qu'est-ce qui s'est passé ailleurs? Lorsque le pouvoir établi, frappé de surdité, ne va pas dans les sens des intérêts du peuple, mais dans la Constitution, c'est bien écrit. Le peuple est souverain. Donc, cette souveraineté induit la possibilité pour le peuple de prendre ses responsabilités en cas de tricherie. C'est pour dire qu'il faut valider au plan du droit constitutionnel ce que le collègue Boni a dit. C'est inscrit, le peuple est souverain. Les autres ne sont que des représentants des mandataires. Le peuple a la capacité de dire non lorsque ça ne va pas. Et d'ailleurs, nous l'avons vu, regardez en 2008, lorsqu'il y a eu des frémissements populaires à Yaoundé, ce que l'on a appelé les émeutes de la faim. Vous avez vu que le président de la République a reculé. France 24, pendant pratiquement 22 jours, c'était que le Cameroun qui brûlait. Il a été obligé de sortir de sa torpeur en disant « Je vous ai compris, il a sacrifié quelques larbins. » C'est comme pour dire qu'on ne comprend pas qu'une poignée de personnes fasse trembler des millions de Camerounais. C'est ces millions de Camerounais qui ont la décision finale. J'ai beaucoup d'affection, vous le savez. Maurice Kamto a été mon maître. Il a été mon enseignant, des collègues. Je l'ai dit, je n'ai pas besoin de m'encourager. Cabral, c'est un enfant que j'ai vu venir. Je lui ai dit, fiston, il faut croire en ton intelligence, avance. Je m'attelle, en ce qui me concerne, de voir dans quelle mesure on peut fédérer nos énergies. Mais m'étant rendu compte que ça devient difficile, parce que vous allez voir en face, il y a un pouvoir qui n'est pas prêt à lâcher du lest, qui va tout faire pour éliminer les candidatures. Donc la candidature unique de l'opposition, pour moi, c'est une illusion. Je n'en parle plus. Ayant vécu un certain nombre d'égos sur le terrain, et en tenant compte de ce pouvoir qui veut s'éterniser par tous les moyens et à tous les prix, parce que c'est des gens aux abois qui ont peur des lendemains incertains. Celui ou ceux qui vont rester, nous donnons des consignes de vote. C'est ainsi que l'université et la société civile interviendront en sauvetage de ce pays aux abois. C'est pour ça que je dis, c'est dans la contradiction, c'est de la contradiction que jaillit la vérité. Tout à l'heure, le professeur Baïbek a émis une idée vraiment qui ne me traversait pas l'esprit parce que jusqu'à présent, je me tirais toujours les cheveux et dis mais c'est pas possible. Comment est-ce que je peux faire que ces gens s'entendent? Là qu'il faut se ranger derrière les universitaires, qu'on démultiplie les candidatures et le moment venu, celui ou ceux qui resteront en liste, qu'on se déverse parce que tout est une solidarité de corps. Le peuple nous regarde. On croit beaucoup en nous. Même ceux qui ont peur à l'heure actuelle, je vous assure, le moment venu, ils vont retourner leur veste. Et c'est l'occasion pour moi, enfin,
de dire que si peut-être à l'heure actuelle nous assistons à des situations assez ternes, on ne sait pas là où on va, j'ai bon espoir que lorsque le corps électoral sera convoqué, les langues vont se délier, se libérer et la véritable compétition va commencer. Quand on demande aux universitaires de prendre position et de dire non, il faut libérer ce peuple, mais je vous assure, les gens ne réagissent même pas. Mais que voulez-vous qu'on fasse des universités zombifiées? C'est difficile. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit qu'il vaut mieux compter même sur les sauveteurs hein, et les bayams. Nos collègues là, ça ne vaut pas la peine. Jetons-nous à l'eau. Sauvons ces naufragés. Libérons-les. Parce que vraiment, ce pays a toujours été gouverné par la peur. Combien de gens courageux existent-ils? Je vous ai dit tout à l'heure que je n'ai peur ni de l'assassinat, ni d'un embassillement. Combien peuvent-ils le dire? Donc, une solution endogène, vraiment est pour moi illusoire. Une solution endogène et illusoire. Quand le CINES lance un mot d'ordre de grève, vous ne voyez pas les gens gréver. Tout à l'heure même, regardez, Jeannette a fait ce droit de répondre de 4 pages que j'ai déjà vu dans les forums. Est-ce que vous savez qu'il y a un collègue qui a fait un post? Il y a un collègue qui a fait un post. Je préfère ne pas le jeter en pâture. Et c'est un collègue de mon aire géographique. Voilà ce qu'il dit. Qu'il n'a pas donné mandat au CINES de parler en son nom. Qu'il soutient, il est biaïste jusqu'à l'os. Vous voyez donc quelqu'un qui rame à contre-courant de ses intérêts. Que voulez-vous donc qu'on fasse? La solution endogène consistant à compter sur les universitaires de manière massive est illusoire. Par contre, la voie reste ouverte. Il n'est pas interdit que l'on lance une pétition dans laquelle nous manifestons le courage des universitaires qui se prennent au sérieux, en qui le peuple croit, et dans laquelle on demande de cesser avec cette instrumentalisation et que la vérité consiste à dire au président d'aller se reposer afin de libérer ce pays, afin qu'une énergie nouvelle le dirige. Parce que manifestement, comme je l'ai dit sur France 24, ce Cameroun a besoin d'une énergie nouvelle. Ouais. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.